Bonjour et bienvenue dans cette formation sur adapter son organisation aux exigences d'une situation. En fait, quand on chemine dans sa vie professionnelle, personnelle, qu'on souhaite atteindre des objectifs et peut-être gagner en sérénité, souvent un peu dans sa vie, une des clés, c'est l'organisation. C'est important de mettre en place une bonne organisation et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu aborder dans la formation Organiser son activité et ou celle de son équipe, où je vous explique toutes les bases d'une bonne organisation. Ici, on va vraiment aller regarder de façon plus fine comment, une fois que j'ai mis en place une organisation, je vais pouvoir l'adapter à une situation spécifique. Mais revenons effectivement sur ce que j'entends par adapter. Au fond, adapter, si on regarde le dictionnaire, ça veut tout simplement dire appliquer après ajustement ou mettre en harmonie avec. Et c'est bien ça qu'on va chercher à faire quand on veut adapter une organisation. On va chercher finalement à créer peut-être un peu plus d'harmonie, créer quelques ajustements qui vont devoir tenir compte du contexte en fait finalement dans lequel on va se retrouver confronté. Donc, parce que la vie, au fond, n'est pas un long fleuve tranquille, puis une fois que j'ai mis en place mon organisation, tout va bien. Et justement, en fait, ça veut dire quoi? À chaque situation, je vais devoir effectivement mettre en place une organisation. Alors, peut-être pas à ce point-là, effectivement, je vous rassure, il y a quand même des organisations et des choses qui peuvent se répéter un peu dans notre vie. Mais la vie, même dans notre quotidien, on va toujours devoir faire des ajustements face à un contexte. Dans des projets, il peut y avoir des spécificités, des imprévus, des choses qui vont arriver et qui vont vous demander en fait finalement de vous adapter et de devoir trouver un contexte. Ça peut être, j'en sais rien moi, une information qui vous est pas parvenue, un imprévu qui est arrivé. Et puis, il faut aussi comprendre qu'au fur et à mesure de votre vie, vous allez acquérir des nouvelles compétences. S'il y a un projet A que vous avez mené, je sais pas, là, on est en 2023, imaginons en 2022, puis vous vous dites: «Bon, ça a fort bien fait mon affaire». Donc là, en 2023, vous vous dites: «Je vais refaire la même affaire». Mais entre-temps, vous avez appris de nouvelles expériences, vous avez appris de nouvelles expertises, vous êtes confronté justement à des imprévus, à des changements et cetera. Donc, il va falloir que vous teniez compte finalement de tout ça pour moduler et adapter la nouvelle organisation qui elle-même va devoir s'adapter au fil de l'eau. Et on va aller regarder un petit peu plus comment on peut faire ça, quoi. Donc, si je prends un exemple un peu rapide, de ce que je veux dire, c'est je vais vous donner l'exemple d'un projet, mais tout est projet en fait dans la vie. Ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être des vacances. Et vous comprenez bien que si je mène un projet professionnel ou un projet de création d'entreprise, ou si je mène un projet de vacances, les enjeux ne sont pas les mêmes, les spécificités ne sont pas les mêmes, les personnes avec lesquelles je vais devoir travailler ne sont pas les mêmes. Je vais devoir donc adapter toutes mes habitudes et toutes les organisations que j'ai en place par rapport finalement à ce contexte spécifique, quoi. Donc au fond, face à une organisation définie, je vais devoir tenir compte des nouvelles exigences auxquelles je suis confrontée. Et pour vous accompagner finalement dans cette démarche, je vous propose finalement de partir d'un exemple assez concret. Donc tout simplement, si vous avez téléchargé votre PDF de cours, je vais vous inviter effectivement à noter et à vous dire, ok, c'est quoi le projet là sur lequel j'ai envie de travailler? Le projet peut-être que vous êtes en train de mener actuellement. S'il n'y a pas un projet vraiment en cours qui vous montre, ça peut être un des derniers projets. Ça peut vous aider effectivement à faire un petit retour d'expérience sur ce projet. Mais prenez un moment pour voir quel projet vous avez envie de travailler, puis voir peut-être comment vous pourriez l'adapter un petit peu plus au contexte et à la situation. Alors ensuite, on va balayer un petit peu effectivement ensemble le spectre des exigences. Donc finalement, il y a le contexte du projet. Pourquoi il a été mis en place et à la demande de qui? Moi, je vais vous donner l'exemple des tournages que je fais, puisque là, on est en plein tournage, donc c'est l'exemple qui me vient. Donc le contexte, c'est quoi? Tout simplement, effectivement, je veux offrir des nouvelles, formations sur la plateforme de Bigger. Je me dois donc effectivement de pouvoir organiser un nouvel espace de tournage. Pourquoi c'est mis en place? Pour vous offrir des formations nouvelles et de qualité. Et à la demande de qui? À la mienne, en l'occurrence, pour le moment. Alors, c'est quoi l'enjeu de ce projet? À vous, réfléchissez. Est-ce que c'est un projet important? Est-ce que c'est un projet essentiel? Est-ce que c'est un projet stratégique? Est-ce que c'est un projet amical? Parce que oui, on a aussi des projets amicaux. Est-ce que c'est un projet financier? Est-ce que c'est un projet plaisir? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi l'enjeu spécifique du projet? Moi, si je reviens sur mon exemple,
bah, c'est quand même un enjeu assez important parce que je cherche à offrir des choses de qualité. Je veux effectivement qu'il y ait de la nouveauté, donc forcément tous ces enjeux-là sont quand même assez importants et assez stratégiques par rapport à la société et par rapport à ce que je souhaite proposer. Mais il y a également des enjeux financiers, tout ça n'étant pas gratuit en l'occurrence. Et il y a évidemment toujours des enjeux de plaisir, parce que moi j'aime faire les choses avec plaisir. C'est quoi la problématique à régler? Là, dans la situation, bah, la problématique, c'est effectivement d'organiser le tournage, trouver un lieu, avoir les outils, etc., avoir les personnes compétentes pour m'aider et m'accompagner, mais ça demande aussi d'avoir les formations, etc., etc. Qui sont les prestataires et les partenaires justement sur le projet? Moi, je me fais aider avec un ami pour faire les tournages. Bah, sinon, je vous rassure que tout seul, j'ai essayé, c'est un peu galère, quoi. Mais est-ce que vous avez fait appel à des prestataires extérieurs? Après, moi, il y a d'autres personnes au niveau des montages qui vont intervenir au cours de ce projet, parce que là, je vous parle juste du tournage, mais au fond, ça s'insère en fait dans un contexte qui est plus vaste. C'est quoi les délais? Moi, je me suis fixé des délais avec un objectif au cours de ces séances de tournage, parce que j'ai un objectif de mise en ligne sur la plateforme. C'est quoi le budget prévisionnel? Puis on parle bien de budget prévisionnel, parce que là aussi, vous voyez, c'est un grand imprévu. Et en général, bah, vous avez ce que vous avez estimé, puis les imprévus qui vont arriver vont souvent impacter notre budget. Dans un sens ou dans un autre, hein. Il y a des gens qui ont trop budgété. Je vous rassure, trop budgété aussi un problème, hein. C'est quoi les autres points qui peuvent vous paraître importants à poser avant toute organisation de votre projet? Cette question, je vous la mets parce qu'il y a plein de projets qui vont exiger des spécificités uniques. Ça peut être, est-ce qu'il y a besoin de parler une langue étrangère parce que, moi je souhaite que, mon projet il soit mis dans plusieurs langues? Est-ce que ça nécessite des déplacements, heu réguliers ou ponctuels? Est-ce que ça nécessite au préalable d'être formé sur certains outils? Moi par exemple, si on prend je reviens sur mon exemple de Bigger, j'ai dû me former un petit peu sur, le tournage, j'ai dû me renseigner auprès d'amis, j'ai suivi quelques, tutos et cetera. Pareil pour le montage, de manière à pouvoir faire les choses de manière qualitative. J'ai dû apprendre des connaissances au préalable, sinon je ne serais pas capable de vous fournir, la qualité de service que j'estime, quoi. Donc une fois que vous avez fait le tour de ça et que vous pensez avoir été le plus exhaustif possible, et on est bien d'accord que dans une situation où on cherche à s'adapter, il peut y avoir des choses auxquelles on n'a pas pensé, c'est très correct. On va y revenir un petit peu tout à l'heure. Ensuite, adapter son organisation face effectivement à des évolutions ou à des changements. Donc c'est ce que je vous dis, c'est que une fois que j'ai compris mon contexte et que j'ai créé les choses peut-être de façon spécifique, néanmoins, je vais avoir une situation de départ en fait, qui est bien souvent une situation qui sera probablement pas la même au milieu du projet et à la fin du projet. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, bah, il va se passer plein d'éléments qui vont nécessiter de devoir faire évoluer votre projet. Donc, quelles sont les exigences, les choses qui peuvent faire évoluer votre projet? Est-ce que et qui va vous amener à devoir vous réorganiser? On va prendre un exemple assez simple que tout le monde a entendu parler, qui est un peu vieux comme le monde maintenant presque, mais c'est la fameuse pandémie mondiale en 2020. En France, en mars 2020, on annonce un confinement d'un mois, on se rappelle, qui finalement va durer 3 mois. Donc, on peut bien imaginer que tous les gens qui avaient une organisation, ils ont dû s'adapter. Puis on s'adapte pour un mois, puis à un moment, on se rend compte que ça va durer plus longtemps. Une organisation qui était peut-être mise en œuvre pour quelque chose de très temporaire a dû devenir beaucoup plus solide en fait quelque part. Là, on est vraiment sur une transformation et sur un changement. Puis notons que là, on est 3 ans après, presque. On est bien d'accord qu'il y a des changements de cette époque-là qui sont toujours en place aujourd'hui. Parce qu'effectivement, ça a bouleversé plein de manières de fonctionner, que ce soit dans les entreprises, dans nos vies personnelles, le rapport à plein de choses. Et c'est ça qui est compliqué quand on veut adapter nos exigences à une situation. Parfois, on est dans l'illusion de croire que la situation, notre adaptation doit être temporaire parce que la situation va revenir à l'état d'origine. Puis ça arrive, et parfois c'est ce qui est nécessaire de faire. Ce qui va vous demander à chaque fois que vous êtes dans une situation
d'organisation et de confronter au changement, de vous dire: «OK, je vais mettre en place des mesures peut-être temporaires, tu vois, pour mon organisation». Tu sais, j'en reviens à ça doit durer un mois, là, on peut gérer quelque chose juste sur un mois. Mais à un moment, quand ça dure 3 mois ou 3 ans, là, c'est plus du temporaire. Il va falloir vraiment réorganiser les choses. Et c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui vont se dire: «Bah, comme ça dure pas longtemps, je vais attendre que ça va revenir à la normale». Mais si ça revient jamais à la normale, tu peux avoir perdu un temps infini avant de t'adapter. Il y a des entreprises qui ont fermé dans cette affaire parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. On peut aussi se sentir, tu sais, comme impuissant, démoralisé, baisser les bras, là, tu sais, parce qu'on se dit: «Mon Dieu, mais je suis comme dévastée». Mais si j'ai une organisation solide, que je reviens sur mes bases et que je me dis: «OK, il y a forcément quelque chose à faire», bah, à ce moment-là, on va pousser le coche. Moi, si je reviens sur la pandémie, je me rappelle bien que forcément, beaucoup de gens sont passés en ligne. Mais beaucoup de gens n'avaient jamais travaillé en ligne. Moi, j'avais une chance énorme. Je travaillais en ligne depuis des années à l'époque. Parce que je travaillais avec des gens à l'international, parce que ça m'arrivait de travailler avec des gens dans toute la France, etc. Et donc, j'étais habituée à ça. Moi, j'ai appelé tous mes clients en leur disant: «OK, on passe en ligne, on fait comme ci, on fait comme ça». C'est sûr, j'ai des clients en face qui m'ont dit: «Oh là, Marie, de quoi vous me parlez? Tot, 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 tot. C'est quoi cette affaire?» Non, non, non. Puis finalement, 2 mois après, ils m'ont dit: finalement le en ligne, c'est peut-être une bonne idée». Parce que là, ils se rendaient compte que, beh, il se passait plus rien. Tu sais? Donc forcément, mais vous voyez, on peut tu sais? Puis c'est correct de prendre du temps, là, tu sais? Je suis pas en train de dire: «Mon Dieu, ils auraient dû réagir 2 mois plus tôt», là, tu sais? C'est pas du tout mon propos. C'est tout à fait correct parce que, bah, parfois on a besoin le temps de réfléchir, de s'organiser, de mieux comprendre pour soi comment les choses fonctionnent. Il y a des gens qui vont chercher aussi à poursuivre comme si de rien n'était. Ça, je vous avoue, c'est un peu dangereux. C'est un peu la technique de l'autruche là. Tout va bien, je vais bien, dans le meilleur des mondes. Ça, c'est compliqué. Tu sais, je vous invite vraiment à faire le focus, à regarder ce qui se passe, à voir comment on peut améliorer, parce qu'à un moment, si ça marche un temps, ça va pas marcher indéfiniment. Puis, si je reviens sur cet exemple, qui est évidemment un exemple très lourd, là, tu sais, fort heureusement, ça arrive pas tous les 4 matins, mais néanmoins. Et puis, il y a des gens qui vont tout bouleverser pour s'adapter à la nouvelle situation. Puis ça peut aussi être un écueil. Tu sais. S'adapter ne veut pas dire tout bouleverser. On se rappelle la définition que je vous ai donnée au début. S'ajuster, harmoniser. Pas chaos. Ça n'a rien à voir. Si vous pédalez puis vous changez tout, là, tu sais, déjà, les interlocuteurs risquent d'être assez chamboulés eux aussi. Donc, c'est vraiment important de voir euh, comment vous pouvez aménager les choses au plus juste. Et donc, effectivement, chacun va faire ça à son rythme, comme je vous le dis. Certains vont réussir à le faire immédiatement, parce que, bah, je vous donnais mon propre exemple, j'étais déjà habituée à ça, c'était facile pour moi. Certains vont prendre quelques semaines et quelques mois, comme je vous disais, certains de mes clients qui se sont dit: «OK». Il y en a, c'est vrai, ça va prendre des années, mais au fond, pourquoi pas, tant qu'à un moment tu t'adaptes? Puis il y en a qui n'y parviendront jamais, ça c'est vrai aussi. Puis ça veut pas dire que c'est un écueil, tu sais, ça veut dire que parfois on a envie de faire d'autres choses, qu'on n'a pas envie. Moi, je me souviens à un moment dans un métier que je faisais, qui a commencé à beaucoup évoluer, et je voyais bien qu'il faudrait que je m'adapte, que je transforme ma manière de travailler. Puis moi, j'ai fait le choix que c'est pas ça que j'avais envie de faire. J'ai changé de métier. J'ai dit: «OK, tu sais, cette coche-là, je suis pas prête à la prendre». Mais il faut quand même comprendre que parfois on peut faire ça, puis parfois c'est pas possible. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote, mais quand j'étais jeune, heu c'est pas que j'ai l'air si vieille que ça, je vous rassure, mais quand j'étais jeune, c'était un peu les débuts de l'informatique, et cetera. Personne n'avait tout le monde n'avait pas un PC portable là, devant lui, et cetera. Tu sais, il y avait l'ordinateur de la famille, et cetera. Puis encore, ça commençait à peine à arriver et moi, je voyais pas trop bien, on se rappelle, hein, je suis psychologue du travail, je voyais pas trop bien à quoi ça me servirait l'ordinateur dans ma vie, hein. On remonte de ça à 30 ans en arrière. Mais je rigole parce que un jour, je me suis quand même dit: «C'est marrant quand même cette espèce de machine bizarre, j'ai comme l'impression qu'elle va vraiment prendre de la place dans nos vies. Finalement, je vais faire une petite formation». Puis à la fac de psycho, il y avait un cours informatique. On apprenait c'était quoi un ordinateur, Word, Excel, les traitements de texte. Puis j'en souris, mais je me dis: «Mais heureusement que j'ai eu cette idée».
C'est que même si j'étais réfractaire au changement, même si j'avais pas envie, je me suis quand même dit: «Bon, ça, je crois que je vais pas avoir le choix». Bah, comme quoi j'ai bien fait, hein, parce qu'honnêtement, je sais pas les gens qui comment ils font, ceux qui savent pas utiliser un ordinateur aujourd'hui. Il y en a encore, hein, pas dans les jeunes générations, c'est sûr, mais dans les plus vieux, tu sais, qu'on pensait que c'était pas utile, quoi, tu sais? Donc il faut quand même comprendre qu'il y a quelques changements qui vont arriver, auxquels de toute manière il va falloir vous adapter dans votre organisation, dans votre vie, et cetera. Donc c'est vraiment important de repérer là où peut-être je ne suis pas prêt, puis je peux aller faire d'autres choses et d'autres organisations et d'autres métiers. Et là où effectivement, bah, il va falloir, quoi qu'il advienne, trouver des solutions. Donc, c'est quoi les... Effectivement, là, j'ai donné un exemple qui a bouleversé le monde entier et qui paraît très dense, puis on peut se dire, ok, mais ça n'arrive pas tous les jours, puis heureusement, hein, vous avez raison, mais les situations et les imprévus auxquels il faut parfois s'adapter, c'est un retard de train, un retard sur une livraison d'un projet, un nouveau besoin qui apparaît auquel on n'avait juste pas pensé, une erreur, un dysfonctionnement, un matériel qui ne fonctionne pas, une évolution stratégique, une évolution technologique. En ce moment, beaucoup parlent de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ça inquiète énormément de gens. Je peux continuer à rester dans la peur, je peux décider de m'y intéresser et de voir comment je peux adapter mon métier à ça. En même temps, si aujourd'hui vous êtes sur Bigger et que vous suivez des formations aux soft skills, indéniablement, vous avez déjà compris que pour, entre guillemets, s'adapter avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est de développer nos compétences humaines, justement, hein, qui vont être une des grosses clés face à ça. Parce que sur la technologie, il y a plein de choses. L'IA va le faire à notre place, c'est juste évident. Mais il y a des choses que seul l'être humain est capable de faire. Et donc, développer nos savoir-faire humains est une clé, par exemple. Un client qui change d'avis, ça arrive à tout le monde, on sait bien. Donc, prenez un moment maintenant pour, en faisant pause ou en faisant après le cours, pour repenser un peu aux bouleversements, aux évolutions dans votre projet, dans votre vie, des choses qui sont peut-être arrivées, qui sont en train d'arriver. Observez un peu c'est quoi qui se passe dans le monde, etc. et qui peut impacter votre réalité et les projets, que ce soit des projets professionnels ou personnels, et comment ils peuvent s'impacter, comment vous imaginez qu'ils peuvent s'impacter et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place et mettre en œuvre pour effectivement trouver des solutions. Tu sais, il y a un exemple qu'on connaît bien, en tout cas que je connais bien, c'est Kodak. Kodak, c'est une très grosse entreprise à l'époque de l'argentique, où on fait effectivement des photos avec des pellicules. Et ils sont les leaders mondiaux, hein. Ils sont partout. Ils sont incontournables en fait, hein. Ils vendent essentiellement de la pellicule, hein. Puis quand le numérique arrive, tu sais, ils savent que le numérique arrive. Ils mettent en place un peu des trucs, mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que ça écroulerait littéralement le marché des films. Ils pensaient que ce serait quelque chose qui se construirait beaucoup plus en parallèle. Donc effectivement, ils ont été pris de court. Ils n'ont pas suffisamment amorcé le changement, eux. Ils n'ont pas réussi finalement à comprendre cette tendance, à s'adapter. Ce qui fait qu'effectivement, ils ont dû licencier des milliers de gens. Tu sais, néanmoins, ils ne sont pas morts. Kodak est toujours là. Ils n'ont peut-être pas l'importance qu'ils avaient, mais petit à petit, ils ont quand même su trouver une place. Ils ont ressorti des choses, ils ont trouvé un équilibre, ils ont créé d'autres expertises, etc., etc. Donc, s'adapter, c'est toujours ça. Et oui, parfois, on passe au bord de la faillite et de la fermeture, comme peut le faire des très grosses entreprises, hein, qu'on soit petit, moyen ou gros, personne n'est à l'abri d'un bouleversement qu'on perçoit mal, quoi. Et ça va vous demander, effectivement, pour adapter, de vraiment toujours vous tenir au courant de ce qui se passe dans vos secteurs d'activité, pour être en capacité de réagir et de rebondir. Et il y a un dernier point que je veux aborder, justement, parce que, au fond, là, on parle de ce qui se passe dans le monde, mais à un moment, ça va aller toucher à finalement qui on est, nous, en tant qu'individu. C'est-à-dire, comment moi, je fonctionne face au changement. Donc, c'est quoi votre rapport au changement et au besoin de s'adapter, au fond, finalement? Est-ce que finalement, vous avez plutôt tendance à subir le changement, à subir un imprévu, ou finalement, le changement, pour vous, c'est facile, vous allez de l'avant, la bouche en cœur et la fleur au fusil, etc. Donc,
Puis, tu sais, tout est correct là, tu sais, il y a pas une bonne gagne, tu sais. L'important, c'est d'être honnête pour voir comment on fonctionne, tu sais. Chacun de nos fonctionnements va avoir des avantages et puis des limitations, bien sûr, tu sais. Celui qui part en avant, fleur au fusil, en se disant: «Ouh, ça change, cool», tu sais, et puis qui suit toutes les vagues là, tu sais, et parfois il fait preuve de manque un peu de constance, puis il va essayer des tas de choses, il peut paraître un peu dispersé. Celui qui est plus résistant, en fait, il va voir les peurs, puis il va peut-être prendre plus de temps de réflexion, et cetera, qui va l'amener effectivement, parfois peut-être à pouvoir s'adapter avec plus de discernement. Donc, heu, soyez certains que tout est possible de ce côté-là, quoi. Donc encore une fois, je vais vous inviter à prendre une situation où vous avez dû vous adapter et mettre en place une nouvelle organisation. Puis notez-la tout simplement dans votre PDF de cours et à partir de ça, répondez aux questions suivantes. De manière générale, comment est-ce que vous avez l'impression d'avoir vécu cette situation? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que ça a été, plein d'émotions et cetera? Moi, je vous avouerai, globalement, quand les changements arrivent, je suis c'est pas facile, mais c'est, comment dire? C'est, c'est confortable. Parce que je trouve que c'est pas facile dans le sens où ça demande quand même des efforts, ça demande de la réflexion, ça demande du discernement, mais il y a quelque chose de confortable parce que j'ai plutôt une bonne capacité à m'adapter au changement. Face à la situation que vous avez pu noter, est-ce que vous avez su réagir rapidement, lentement, en prenant du recul, avec un certain délai? Est-ce que vous y êtes mis ou pas au final? Moi, je vous ai donné au cours de ça plusieurs exemples. Vous avez vu qu'il y a des fois, j'ai dit, je vais pas m'adapter, je prends le bord. Puis il y a des fois, j'étais comme déjà suradaptée. Puis il y a des fois, ça me demande un peu de réflexion pour voir comment je peux trouver une solution. Donc, il n'y a pas une réponse unilatérale. En fonction des changements, on peut avoir des attitudes différentes. Mais moi, globalement, le changement, quand il arrive, je le prends, puis je trouve un chemin parce que je pars du principe que si l'extérieur a changé, parfois je ne peux que moi m'adapter, quoi. Puis croyez-moi, je trouve que plus on vieillit et plus on voit le monde changer et plus, ben, ou on se dit: «Wow, c'était mieux avant», ou on trouve un chemin pour fonctionner avec ce qu'elle a, quoi. Moi, je crois que la vraie solution, c'est de fonctionner avec ce qu'elle a. C'est dire: «C'était mieux avant», en fait, ça n'amène que de la stérilité. Puis émotionnellement, ce que je vous dis, face à ces changements, à ces situations, qu'est-ce que vous vivez? De la calme, du dépit, de la joie, de la sérénité, de la colère, de la déception, de l'impuissance? Un peu de tout ça, mais essayez de développer, donner des détails. Allez creuser un peu, de vous dire, finalement, dans quel état ça me met? Pourquoi c'est important? Parce que c'est ça qui va vous permettre de voir, en fait, comment vous vivez les changements. Puis quand les changements vont arriver, là, vous pourrez vous dire: «OK, ouh là, c'est ça qui se passe. OK, c'est normal ça chez moi. Maintenant, je sais que je peux mettre ça, ça, ça en place, que je peux aller faire un point, comprendre c'est quoi le contexte, comprendre c'est quoi les évolutions, c'est quoi les choses. Puis par rapport à mon organisation de départ, qu'est-ce que je dois ajuster? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour revenir à un niveau d'harmonie?» Est-ce que vous avez su mettre en place une nouvelle organisation ou est-ce que ça vous a pris du temps? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Puis évidemment, tu sais, je vous le disais, on n'a pas, si on veut comprendre un peu comment on fonctionne par rapport au changement, l'exercice que vous venez de faire là, avec un exemple, faites-le avec 2, 3, 4 exemples. Pour voir un peu, tu sais, finalement, en fonction des contextes, des situations. Moi, il y a des changements auxquels je vous dis, ça fait facile, mais si un train est en retard, ça me met dans un état de rage totale. Ça m'énerve, bon sang. Je me sens comme tellement impuissante, puis je me dis: «Bon, là, ça peut aller, oh». Tu sais, ça me prend tout un bout là, tu sais, pour redescendre, puis être capable de dire: «OK, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant?» Parce que si le train est en retard, tu sais, il y a rien que je peux faire pour qu'il soit à l'heure, ça c'est certain. Donc c'est quoi la vraie conséquence? Est-ce que des gens m'attendent, puis du coup, il faut que je les prévienne? Est-ce que je dois décaler des organisations, tu sais? Puis là, je vais retrouver du pouvoir, en fait. Mais vous voyez, je vais recréer de l'harmonie, puis je vais mettre en place des choses. Donc en fonction des contextes et situations, on peut réagir de manière très différente. Donc à la suite de tout ça,
Mais je vais vraiment vous inviter à observer ce qu'il y a des différences justement dans vos fonctionnements face à tout ça, face à ces et des points communs aussi. Je vous propose de les noter. Finalement, c'est quoi les différences que vous observez en fonction des contextes, des situations? Et c'est quoi les points communs que vous pouvez observer? Parce que c'est à partir d'eux que vous allez effectivement pouvoir tout simplement mieux voir vos forces et peut-être vos limites face au changement et comment vous adapter face à des situations. Si vous avez envie d'aller plus loin justement pour mieux comprendre votre rapport au changement, sur Bigger, vous trouvez effectivement une formation qui s'appelle Sortir de son cadre de référence, qui va vous aider effectivement à mieux comprendre au niveau personnel comment vous pouvez vous adapter à des changements et à des organisations. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. C'était un plaisir. Je vous souhaite bonne continuation pour vous adapter et au plaisir sur Bigger.